5 millions d'euros, c'est le chiffre d'affaires que j'ai réalisé avec Fratemate en 4 ans. Aujourd'hui, je te présente les 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de débuter en e-commerce. L'e-com a pas mal évolué en 4 ans, mais il y a des bases qu'il faut absolument connaître et qui ne bougeront pas dans le temps. Sans plus tarder, je commence par la première, être au début de la trend ou faire mieux que la concurrence. Et là, je suis obligé de raconter comment j'ai débuté avec Fratemate. Donc c'est un site spécialisé dans le maté et j'ai découvert cette boisson en Amérique du Sud pendant mes études. Donc je rentre en France et je me rends compte que j'ai pas envie de faire un boulot classique dont j'enchaîne les petits jobs pour prendre le temps de réfléchir. Et c'était pendant l'été de la Coupe du Monde 2018 et je vois pas mal de joueurs de l'équipe de France dont Griezmann qui buvaient du maté, qui paradaient en fait avec leur gourde avant chaque match. Et donc je me dis, je vais en acheter ici en France et je vois qu'il y a très peu d'e-commerce qui en proposaient à l'époque et ceux qui en vendaient n'avaient pas une offre de dingue. Donc je me dis, vas-y go, on se lance dans l'aventure. Je te montre Google Trends à l'écran et tu vois bien que le volume de recherche sur la requête maté a explosé pendant la Coupe du Monde 2018. Et c'est exactement à ce moment-là où je me lance. Comme avec le dropshipping, le mec qui va arriver avec un produit winner va potentiellement bien plus chiffrer qu'une personne qui va lancer le même produit quelques mois après. Donc c'est très important de savoir identifier quelle est la tendance et comment surfer dessus. Après forcément, il y a des tendances qui durent et des tendances qui vont durer quelques mois comme le hand spinner par exemple. Après, il se peut qu'il y ait déjà des boutiques déjà en place quand vous arrivez sur le marché. Et le but, ça va être d'identifier les points faibles de chaque site et de faire mieux. Ça peut être au niveau du branding, ça peut être au niveau de l'expérience client, ça peut être au niveau de la qualité du produit, ça peut être sur l'angle marketing. Donc voilà, vous avez deux choix. Soit vous arrivez au début de la tendance, soit vous devez faire mieux que la concurrence qui est déjà en place. Point numéro 2, connaître ces chiffres par cœur. Donc tous les bons CEO connaissent par cœur leur KPI. Key Performance Indicator. Quel est ton coût d'acquisition? Quelle est ta marge? Ton taux de rétention? Ton panier moyen? Ton taux de conversion, etc., etc. Donc toutes ces métriques, tu dois les connaître par cœur pour pouvoir les optimiser en continu. Et donc je te recommande d'avoir un petit tableau Excel et toutes les semaines, tu vas rentrer en fait toutes ces données-là. Tu as également des reports directement dans Shopify. Donc le but bien évidemment, ça va être d'optimiser toutes ces métriques et d'identifier s'il y a une chute de performance, d'où elle vient et pouvoir y remédier. Quand j'ai débuté, je voulais tout faire moi-même. Je commençais avec un petit budget et je traquais tous les euros. Je commençais à envoyer les colis de ma chambre et je prenais en fait un diable ou une grosse valise de voyage et je descendais tous les jours à la poste en jogging, déposer tous les colis de la veille. Tout ça pour dire que j'achetais les cartons, le scotch, les flyers et je connaissais tous les coûts par cœur. Et j'essayais d'optimiser ça toutes les semaines. Là, j'ai pris l'exemple de la Rustick qui est une brique du business, mais tu as bien compris l'idée. Ça fait une bonne transition sur le prochain point qui est être un vrai couteau suisse et se focaliser sur les bases. Au début, mettre les mains dans le cambouis, c'est très bien pour comprendre comment tout fonctionne, de mettre des process puis de le déléguer à quelqu'un. Je pense qu'il est important de savoir la plupart des choses. Le but, c'est pas de exceller dans toutes les tâches, mais de connaître environ 80% de chaque tâche. Ça va être très utile dans certains moments. Déjà, tu peux vite repérer si tu te fais avoir par un prestataire ou par une personne à qui tu as délégué quelque chose. Si elle met 4 heures à faire la tâche alors que tu sais que tu mets 1 heure, là, tu sais qu'il y a un problème, soit dans le process, soit dans la personne. Ça peut être également utile si tu dois éteindre un incendie une fois s'il y a un feu quelque part. Tu sais comment gérer la situation, tu n'es pas dépendant d'une personne. En e-commerce, les choses importantes à connaître sont le copywriting, le media buying, l'email marketing, connaître Shopify comme sa poche, le service client et la création de contenu. Voilà, c'est déjà pas mal et je pense que c'est l'essentiel. Le 4e point, ne pas networker et s'isoler. Grosse erreur et j'ai fait cette erreur quand j'ai débuté. Pendant une année, je me suis enfermé chez moi où je bossais non-stop. J'apprenais beaucoup en achetant des formations ou en suivant pas mal de tutos sur YouTube et jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était pas suffisant. Donc en début 2021, je suis parti à Dubaï faire un mastermind où j'ai rencontré en fait une vingtaine d'entrepreneurs. La majorité était dans le dropshipping et j'étais l'une des seules marques qui avait du stock en France. Mais en tant que solo entrepreneur, j'avais besoin d'échanger avec d'autres e-commerçants, de comprendre comment ils avaient fait, quel est leur business, leurs problématiques et comment moi je pouvais améliorer certains aspects de mon business. Et ça m'a permis aussi de casser certaines barrières limitantes. J'en ai d'ailleurs refait un la même année en juillet 2021 en Grèce où là on a été une vingtaine d'entrepreneurs pendant une semaine dans une villa magnifique et on partageait tout. Quand tu commences à traîner pendant une semaine avec des mecs qui font 20 millions à l'année et tu vois qu'ils sont pas plus intelligents que toi, tu te dis que tu peux faire beaucoup mieux et donc c'est là que ta courbe d'apprentissage va drastiquement augmenter et ton mindset va également changer.
Il y a une fameuse phrase, tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, et ça je pense c'est totalement vrai. Donc je te recommande de participer à un maximum d'événements autour du e-commerce et de rentrer dans des groupes Slack ou des groupes Facebook. Il y a pas mal de communautés en ligne et essayer d'échanger avec un maximum de personnes. La dernière chose que j'aurais aimé savoir, c'est comment déléguer ou savoir bien déléguer. Je me rappelle pendant le Covid, j'étais en Argentine bloqué pendant 4 mois en partage de connexion avec mon forfait français à traiter 100 emails par jour pour répondre à tous mes clients en moins de 24 heures. Donc je leur ai expliqué que leur colis a été bloqué dans un point relais qui a été fermé. On ne sait pas quand il va rouvrir. En parallèle de ça, tu as le logisticien qui te dit qu'il ne va pas pouvoir expédier les colis parce qu'il ne sait pas s'il y aura le personnel pour le faire. Et en même temps, sur ton Shopify, tu fais des journées à plus de 10 000 euros. Donc là, tu te retrouves dans la situation où tu es complètement débordé, tu bosses 15 heures par jour et tu es au bord du burn-out. Donc là, je t'ai pris l'exemple extrême, mais tout de même, il est toujours important de créer des process pour que des personnes puissent prendre le relais sur l'opérationnel et toi, tu vas vraiment gérer les 20% qui vont générer 80% des résultats. Et ça, c'est la loi de Pareto. C'est un grand classique, mais c'est tellement vrai. Tu dois travailler non pas dans ton entreprise, mais sur ton entreprise pour que tu puisses passer à l'étape supérieure. Au début, c'est bien d'être le zizou de ton entreprise, donc le joueur qui va être un peu partout, qui va gérer l'ensemble du business. Mais comme tout bon joueur, c'est important de faire briller les autres et de mettre des personnes en place qui vont être meilleures que toi dans certaines tâches. Et mieux encore, d'être sur le banc et regarder tes joueurs jouer sur ton plan de jeu. Tout ça pour te dire que je vais partager sur cette chaîne la suite de mon aventure entrepreneuriale et je vais continuer à faire pas mal de vidéos avec pas mal de tips, d'astuces et de valeurs autour du e-commerce. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de liker cette vidéo. À très vite pour la prochaine. Ciao, ciao.